Derrière nombre de discours religieux qui parlent d'amour, d'espoir et de salut, se cache un mécanisme silencieux, mu non par la raison, mais par la crainte du châtiment. Spinoza, avec son esprit aiguisé et son courage philosophique, fut l'un des premiers penseurs modernes à exposer ce mécanisme, et il le fit sans détour. La religion, sous sa forme institutionnalisée, se nourrit de la peur. Non pas d'une peur respectueuse, mais d'une peur viscérale, brutale, paralysante. La religion, selon lui, non seulement s'appuie sur cette peur, mais la cultive. La réflexion s'ouvre sur une question qui, si on la prend au sérieux, a le pouvoir de bouleverser des siècles de tradition. Pourquoi les hommes croient-ils? La réponse que propose Spinoza est dérangeante. Il affirme que les hommes ne croient pas parce qu'ils ont compris, mais parce qu'ils ont peur. Ils craignent la mort, la souffrance, l'inconnu, et face à cet abîme, tout récit susceptible d'offrir un sens, même fondé sur des illusions, sera agrippé comme une bouée de sauvetage. Dès lors, le christianisme, dans sa forme dogmatique, devient moins une philosophie de vie qu'une machine émotionnelle, conçue pour transformer la peur en obéissance. Le concept même de Dieu est perverti dans ce processus. Au lieu d'être compris comme l'expression de la totalité de la nature, comme le propose Spinoza, Dieu est réduit à une figure anthropomorphique dotée de volonté, de désir et de châtiments humains. Un Dieu qui s'offense, qui punit, qui exige des sacrifices. Un Dieu qui, loin de libérer, observe. Qui, au lieu d'élargir la conscience, la restreint. Cette figure divine, plus proche d'un roi absolutiste que d'un principe métaphysique, ne sert pas la vérité, mais le pouvoir. Dans ce contexte, la peur est un instrument de pouvoir. Le salut est conditionné par l'obéissance. La rédemption n'est promise qu'à ceux qui se soumettent. Il n'y a pas de place pour le doute, pour la remise en question, pour l'expérimentation philosophique. Et pourquoi? Parce que le système s'effondre lorsque l'esprit pense librement. Spinoza comprend que tout au long de l'histoire, la religion n'a pas survécu par la force de sa vérité, mais par celle de son emprise émotionnelle. Elle a pris racine dans les sentiments les plus primitifs, principalement dans la peur de la mort et le désir désespéré de trouver un sens à la souffrance. Plus les individus sont fragiles, plus la religion est puissante. C'est un cercle vicieux. Les hommes, en proie à des angoisses qu'ils ne comprennent pas, cherchent refuge dans des explications surnaturelles. Et ces explications, à leur tour, les maintiennent dans un état d'infantilisation intellectuelle. La liberté est troquée contre la promesse de protection. L'autonomie est sacrifiée au nom de la certitude. Et les autorités religieuses deviennent les médiatrices de cette relation inégale entre l'homme et le divin, comme si elles seules détenaient le code permettant d'interpréter les signes de Dieu. Spinoza, par sa critique implacable, déconstruit cette structure émotionnelle. Pour lui, la véritable liberté ne peut naître que lorsque l'homme comprend les causes de ses affections, lorsqu'il comprend que la peur est une affectivité passive qui nous soumet. Et aucune religion fondée sur ce type d'affect ne peut mener à la liberté. Au contraire, elle renforce l'esclavage intérieur. Lorsque le christianisme institutionnel exige une foi aveugle, il ne promeut pas la vertu, il étouffe la raison. Et c'est précisément là que se révèle le côté obscur. Une religion fondée sur la peur ne libère pas, elle emprisonne. C'est à ce moment précis que la figure du prophète entre en scène, non comme messager de la vérité, mais comme acteur politique qui comprend le pouvoir de la peur et le transforme en instrument de contrôle. Le prophète, selon Spinoza, est souvent moins un visionnaire qu'un maître de la rhétorique émotionnelle. Il interprète le monde par l'imagination, non par la raison. Il parle au nom de Dieu, mais agit selon les intérêts humains. Et c'est là l'inévitable transition. Si la religion repose sur la peur, qui est responsable de l'entretenir? Poursuivons notre exploration. Car l'étape suivante consiste précisément à comprendre comment l'autorité religieuse, en instrumentalisant la peur, transforme le discours divin en une stratégie de domination. Nous allons maintenant nous plonger dans le domaine des prophètes et découvrir les limites de la foi, et où commence le jeu politique qui se cache derrière le sacré. Si la peur est le carburant, le prophète est le conducteur de la machine.
Selon Spinoza, les prophètes ne sont pas nécessairement des menteurs, mais ils ne détiennent pas non plus la vérité rationnelle. Ils n'accèdent pas à une réalité supérieure par la seule raison. Ils y accèdent par des images, des symboles, des visions. Le domaine de la prophétie est celui de l'imagination. Et c'est là une distinction fondamentale. Ce qui est imaginé peut être puissant, inspirant, voire transformer des sociétés entières. Mais ce n'est pas, pour autant, vrai au sens rationnel. Cette différence entre raison et imagination n'est pas seulement technique, elle est politique. Car celui qui détient le monopole de l'imagination religieuse contrôle l'affection collective. La parole du prophète, acceptée comme vérité absolue, devient loi. Et cette loi n'est ni débattue, ni remise en question, ni mise à l'épreuve. Elle s'impose avec la force d'un décret divin, même si elle est d'origine humaine. C'est là que le rôle du prophète se confond avec celui de l'homme politique. Et ce n'est pas un hasard. Pour Spinoza, les figures religieuses de l'Ancien Testament, et par extension, les autorités religieuses du christianisme, agissent souvent comme des législateurs déguisés en saints. Elles élaborent des règles morales et sociales à partir d'interprétations subjectives des textes sacrés, qu'elles attribuent ensuite à Dieu. Mais il s'agit en réalité d'une construction politique, d'une ingénierie du contrôle social, d'un système soigneusement façonné pour orienter les comportements, limiter la pensée et organiser le pouvoir autour d'une caste religieuse. Et le génie, ou la perversité, selon le point de vue, réside dans le fait que tout cela est fait au nom du salut. Le prophète n'impose pas par la force, mais par la promesse. Il ne contraint pas par la violence, mais par la foi. C'est une obéissance volontaire, mais fondée sur la crainte du châtiment éternel. C'est peut-être là la forme de domination la plus sophistiquée. Lorsque les dominés croient que leur soumission est une vertu, Spinoza n'écrit pas cela comme une attaque contre le spirituel. Bien au contraire. Sa critique vise précisément à purifier le spirituel de toute manipulation. Il veut préserver ce qu'il y a de vrai dans le désir humain de se connecter à l'absolu, mais sans les distorsions politiques introduites par ceux qui s'interposent entre l'homme et Dieu. Le problème n'est pas le prophète lui-même, mais le fait que sa parole devienne indiscutable, et plus encore, que cette parole soit utilisée pour légiférer sur le corps, sur la vie, sur la liberté individuelle. Lorsqu'on analyse la structure des religions organisées, le prophète occupe une place centrale. Il est le pont entre l'invisible et le visible, entre le mystère et la norme. Mais ce pont est bâti sur du sable, car l'imagination, aussi vive soit-elle, ne peut offrir de fondement solide à la vie communautaire. Elle peut inspirer, elle peut émouvoir, mais elle ne saurait remplacer la raison. Et c'est là qu'apparaît une tension que Spinoza ne laisse pas passer. Lorsque le discours prophétique s'institutionnalise, il devient dogme. Et le dogme ne tolère aucune contestation. Ainsi, le prophète d'hier devient le juge d'aujourd'hui. Et le juge d'aujourd'hui prépare le bourreau de demain. Il existe un lien direct entre l'extase religieuse et la violence politique. Un lien qui passe par les conciles, les tribunaux ecclésiastiques et les bûchers allumés au nom de la vérité. Tout cela s'appuie sur des interprétations qui se prétendent divines, mais qui servent en réalité des intérêts humains. Si la peur est le commencement de la foi, le prophète est l'architecte de la peur. Il n'annonce pas seulement, il organise. Il ne se contente pas de révéler, mais définit les limites de ce qui est permis. Et dans ce processus, la religion cesse d'être une voie d'élévation et devient un appareil de surveillance. L'individu n'est pas invité à comprendre, mais à obéir. Et quiconque refuse d'accepter l'interprétation officielle est considéré comme un hérétique. Un ennemi, une menace. Spinoza est direct. La religion, sous cette forme, ne veut pas de penseurs, mais des adeptes. Elle ne recherche pas des citoyens libres, mais des sujets soumis. Et la figure du prophète est le pivot de cette opération, car son autorité ne peut être vérifiée rationnellement. Elle repose sur le sacré, l'inconnaissable, le mystérieux. Plus le contenu de la révélation est incertain, plus le croyant devient dépendant de l'interprète. C'est un piège parfait. C'est précisément à ce stade que la critique de Spinoza prend toute sa pertinence.
car il ne se contente pas de pointer du doigt un problème historique. Il expose les rouages de la domination déguisée en foi. Il montre comment la structure de l'autorité religieuse se nourrit d'ignorance et de soumission. Et plus encore, il nous invite à rompre ce cycle. Mais rompre avec le dogme exige du courage. Car rompre avec le dogme, c'est renoncer au confort de l'obéissance et accepter le risque de la liberté. C'est penser par soi-même, sans le filet de sécurité du dogme. Et cela, pour beaucoup, est plus terrifiant que l'enfer. Mais pour Spinoza, c'est la seule voie possible vers une véritable éthique, celle qui naît de la raison et non d'une imposition extérieure. Si le prophète gouverne par l'imagination, que se passe-t-il lorsque la raison tente de prendre sa place? Que se passe-t-il lorsque les êtres humains abandonnent l'autorité de l'interprète et cherchent, par eux-mêmes, à comprendre la nature des choses? La réponse se trouve dans l'étape suivante de ce cheminement. Car, parallèlement à la figure du prophète, une autre, plus influente encore, émerge, celle de l'autorité qui transforme le dogme en loi de conduite, substituant à la libre pensée l'obéissance morale. Voyons maintenant comment, dans ce contexte, le christianisme institutionnalisé a fait de l'obéissance une vertu et du doute un péché, car la critique de Spinoza est loin d'être achevée. Elle ne fait que se renforcer. Après que le prophète a établi la crainte comme fondement et l'imagination comme langage de la foi, l'étape suivante est inévitable: transformer ses visions en normes de conduite. Il ne suffit plus de croire, il faut désormais obéir. Et il ne s'agit pas d'une obéissance quelconque. C'est une obéissance absolue, indiscutable, qui n'admet aucune nuance ni interprétation personnelle. C'est à ce moment précis que le christianisme, dans sa version institutionnalisée, prend la foi, quelque chose d'intime, de subjectif, d'émotionnel, et la façonne en un devoir moral. Un devoir qui ne se discute pas, mais qu'on accomplit. Pour Spinoza, c'est le moment le plus dangereux de l'histoire spirituelle de l'Occident, car un profond renversement s'opère alors. La raison, auparavant perçue comme un noble instrument d'élévation humaine, devient suspecte. Le questionnement se mue en rébellion, le doute en symptôme de faiblesse morale. Et la pensée, cette activité essentiellement humaine, commence à être surveillée, contenue, crainte. La prison du dogme n'est pas faite de barreaux matériels, mais de limites mentales. Et ces murs sont érigés avec des mots comme hérésie, blasphème, péché. Dans ce système, la vérité n'est plus à rechercher, elle est donnée. Elle est prête, révélée, contenue dans un ensemble d'écritures et de doctrines. Le rôle de l'individu n'est plus de comprendre le monde, mais d'accepter ce qui a été dit à son sujet. Le savoir cède la place à la croyance. Et la raison, ce don naturel que Spinoza considère comme la plus haute marque de l'humanité, est reléguée au rang de menace. Une menace pour la foi, pour l'ordre, pour la volonté de Dieu. Une volonté qui, comme nous l'avons déjà vu, coïncide étrangement avec les intérêts de l'autorité religieuse. Le dogme remplit donc une double fonction. D'abord, il désarme la pensée. Ensuite, il conditionne la vertu à la soumission. Autrement dit, la morale chrétienne, du point de vue critique de Spinoza, transforme l'obéissance en une forme de mérite spirituel. Ce n'est pas celui qui pense, qui agit de manière autonome, qui cherche à comprendre les causes des affections et de la nature qui est vertueux. C'est celui qui se tait, qui suit, qui accepte. Celui qui souffre en silence, qui renonce au doute, qui abandonne sa propre raison au jugement d'autrui. Mais ce qui inquiète le plus Spinoza, ce n'est pas seulement l'impact individuel de cette structure, c'est son impact collectif. Une société gouvernée par le dogme ne produit pas des citoyens libres, mais des sujets. Elle ne forme pas des esprits critiques, mais des consciences conditionnées. Et cela, en fin de compte, paralyse le progrès de l'humanité elle-même. Car la connaissance, qui ne progresse que par le questionnement, l'expérience et la révision constante des idées, est étouffée par la rigidité doctrinale. Le dogme, par définition, ne change pas. Et là où il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progrès. En ce sens, Spinoza montre comment la religion institutionnalisée s'éloigne radicalement de la véritable spiritualité. Car la spiritualité, dans son sens le plus profond, exige un mouvement intérieur, une transformation,
un contact direct avec la réalité. Le dogme, au contraire, offre l'inverse. La stagnation, la répétition, l'obéissance aveugle. C'est une spiritualité superficielle, entretenue par la répression de la liberté et la criminalisation de la pensée. La question inévitable se pose. Pourquoi une telle méfiance envers la raison? Pourquoi le christianisme, en se consolidant comme institution, a-t-il perçu la libre pensée comme un ennemi? La réponse réside dans la nature même de l'autorité. Toute structure de pouvoir craint ce qu'elle ne peut contrôler. Or, la pensée, lorsqu'elle est authentique, est par définition incontrôlable. Elle questionne, franchit les frontières, remet en cause les certitudes. Elle est insatiable. Et là où règne l'insatiable, point de soumission. Spinoza, par conséquent, ne perçoit aucun conflit entre la raison et la véritable spiritualité, mais plutôt entre la raison et la religion autoritaire. La spiritualité qui naît de la compréhension de la nature, de l'harmonie des affections, de l'amour intellectuel de Dieu, tel qu'il le définit, est une spiritualité libre, vivante et pleine. La religion fondée sur le dogme, en revanche, transforme cette expérience en norme et cette norme en prison. Ce n'est pas un hasard si, historiquement, les grandes institutions religieuses ont toujours éprouvé des difficultés à composer avec la philosophie. Le philosophe dérange car il n'accepte pas les vérités qu'on lui sert d'elles-mêmes. Il creuse. Et celui qui creuse peut découvrir ce qui a été enfoui pendant des siècles. Cet enfermement dogmatique affecte également la notion de vertu. Que signifie être bon dans cette logique? Pour le christianisme institutionnel, être bon signifie obéir aux règles, même sans en comprendre le sens. Cela signifie suivre les commandements, même s'ils s'opposent à nos propres sentiments. Cela signifie se renier, réprimer ses désirs et douter de son propre bonheur. Et une fois encore, la raison est mise de côté, car penser le bien et le mal à partir de sa propre expérience est dangereux. Cela peut mener à des conclusions différentes de celles enseignées par l'autorité. Et cela, dans le cadre du système dogmatique, est inacceptable. Spinoza dénonce ce modèle moral qui engendre des individus passifs, résignés et tristes. Car pour lui, la tristesse n'est pas une vertu. La passivité n'est pas un signe de sainteté. Au contraire, la véritable éthique réside dans la capacité d'agir, dans l'épanouissement de l'esprit, dans la compréhension des causes. C'est la joie active, fruit de l'intelligence, qui élève l'être humain et non la soumission engendrée par la peur. Voici le point essentiel, le christianisme, en substituant l'obéissance à la raison, non seulement appauvrit la pensée, mais il pervertit l'idée même de liberté. La liberté cesse d'être une valeur et devient un risque, quelque chose à éviter, à combattre, à réduire au silence. Et cela a des conséquences profondes, car une société qui craint la liberté de penser est une société qui s'emprisonne elle-même, qui troque la possibilité de comprendre l'univers contre la sécurité de l'ignorance. Mais cette ignorance, comme nous le verrons, n'est pas neutre. Elle n'est pas un simple état d'absence de connaissance. Elle est cultivée, protégée, transformée en doctrine. Et plus encore, elle se pare de miracles, de signes surnaturels, d'événements inexplicables qui fascinent l'esprit et le maintiennent ainsi paralysé. Car lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, tout est accepté. Et l'étape suivante de la critique de Spinoza consiste précisément à montrer comment la croyance aux miracles et aux superstitions n'élève pas l'âme, mais l'emprisonne davantage. Perçons maintenant ce brouillard et essayons de comprendre pourquoi le culte de l'extraordinaire, loin d'être une porte d'entrée vers le divin, devient, entre les mains de la religion institutionnelle, un moyen de glorifier l'ignorance. Après avoir réduit la raison au silence et érigé l'obéissance en vertu, le christianisme institutionnel éprouve le besoin de consolider son emprise là où les êtres humains sont les plus difficiles à contrôler, dans le domaine des émotions. C'est là que la critique de Spinoza prend une dimension encore plus profonde. Car si la peur peut paralyser la pensée et le dogme façonner la morale, les émotions, désirs, passions, joie, pulsions, constituent encore un dernier rempart de résistance à la domination totale. Ce sont des forces vivantes, spontanées et naturelles.
Des forces qui, si elles ne sont pas réprimées, menacent toute la structure rigide de la religion autoritaire. Spinoza le comprend parfaitement. Il conçoit les affections non comme des déviations de l'âme, mais comme des expressions légitimes de notre capacité à exister. Chaque désir, chaque passion, chaque impulsion émotionnelle est une manifestation de l'effort que chaque être déploie pour persévérer dans son existence, ce qu'il nomme conatus. En ce sens, les affections ne sont pas des péchés à combattre, mais des mouvements naturels de la vie. Et nier ces affections, c'est en définitive nier la nature humaine elle-même. Or, c'est précisément ce que fait la morale chrétienne traditionnelle. Elle transforme le désir en culpabilité, le plaisir en suspicion, la joie en risque spirituel. Toute forme de vitalité est surveillée, réglementée, étiquetée. Le désir sexuel, un péché, l'ambition personnelle, de la vanité, la quête de reconnaissance, de l'orgueil, l'envie de questionner, de la rébellion, l'expression de la colère, un signe de manque de foi. Même le rire, dans certains contextes historiques du christianisme, était perçu avec suspicion, comme si la légèreté était incompatible avec la gravité de l'esprit. Cette morale ne naît pas de l'amour du divin, mais de la crainte de l'humain, et c'est précisément ce que Spinoza dénonce, une spiritualité fondée sur la négation de notre être. Une éthique qui ne nous apprend pas à comprendre et à transformer nos affections, mais simplement à les réprimer, comme si le salut était une forme d'anesthésie, un détachement progressif des émotions, un chemin d'effacement de l'individualité au nom d'une obéissance toujours plus absolue. Mais Spinoza renverse cette logique. Pour lui, plus nous comprenons nos affections, plus nous devenons libres. La liberté, selon lui, n'est pas l'absence d'affection, mais la capacité d'agir à partir d'affections actives, guidées par la raison, et non d'être entraînées par des affections passives. La répression morale n'engendre pas la vertu. Elle engendre la frustration, le ressentiment, l'hypocrisie. Elle engendre des âmes lassées, des corps réprimés et des consciences malades. Car il est impossible de vivre contre sa propre nature sans en payer un prix exorbitant. Cette vision fait écho à de nombreux épisodes historiques. Combien de fois la répression religieuse des désirs naturels a-t-elle engendré des vies brisées, des tragédies personnelles et une violence silencieuse? Combien de personnes ont été amenées à croire que ressentir du plaisir était mal, que douter était un signe de faiblesse spirituelle, que rechercher son propre bonheur était de l'égoïsme? La religion, sous cette forme, devient une pédagogie de la souffrance. Plus les fidèles s'éloignent d'eux-mêmes, plus ils se rapprochent de Dieu. Mais quel est donc ce Dieu qui exige la mutilation de l'âme comme preuve de foi? Spinoza refuse ce modèle. Pour lui, la véritable voie éthique consiste à accepter et à comprendre les affections, et non à les nier. Le désir, par exemple, n'est pas un ennemi, mais une force essentielle. La joie, loin d'être suspecte, est le signe que nous sommes en harmonie avec notre essence. L'amour, y compris l'amour physique, est une force vitale, une manière de se connecter au monde. Il n'y a pas de véritable spiritualité sans l'intégration des affections. C'est là que Spinoza propose une révolution silencieuse, une éthique du pouvoir, au lieu d'une morale du renoncement, une spiritualité de la joie, au lieu d'une théologie de la culpabilité. Une vie guidée par la compréhension des causes de nos sentiments, au lieu d'une vie régie par des préceptes extérieurs qui ne touchent pas à notre réalité intérieure. Ce qu'il offre, ce n'est pas un hédonisme débridé, mais la voie d'une liberté responsable, une liberté née de la lucidité, non de la répression. Cette proposition, cependant, est incompatible avec le christianisme, qui repose sur le renoncement. Car une personne qui comprend ses émotions et les intègre à son existence devient moins manipulable. Elle n'a pas besoin d'une autorité extérieure pour lui dicter ses sentiments, ses pensées, ses désirs. Elle a confiance en sa propre capacité à comprendre la vie. Et cela est profondément subversif dans un système qui se nourrit de dépendance affective. C'est pourquoi, historiquement, l'Église ne s'est pas contentée de lutter contre certains actes. Elle a cherché à modeler les émotions, à réprimer les pulsions, à rediriger les affections.
Elle a créé l'idéal d'un saint, déshumanisé, dépourvu de colère, de désir et de plaisir, un idéal inaccessible mais constamment prêché. Et ceux qui ne correspondent pas à ce modèle vivent dans une culpabilité permanente, constamment redevables envers Dieu, avec le sentiment d'avoir toujours une dette envers lui, même lorsqu'ils agissent parfaitement. Spinoza rompt avec cette conception. Il propose que le véritable péché, si l'on peut employer ce terme dans sa pensée, ne réside pas dans l'excès d'émotion, mais dans l'incompréhension de nos sentiments. Il s'agit de ne pas agir librement, de ne pas chercher à comprendre les causes de nos affections. La véritable éthique n'est pas celle du contrôle absolu, mais celle de l'intelligence émotionnelle. Et celle-ci ne s'apprend pas par la punition, mais par la philosophie. Mais pour que cette nouvelle éthique s'épanouisse, il est nécessaire de libérer l'esprit de la superstition. Car il ne suffit pas d'accepter les affections. Il faut comprendre comment l'ignorance les pervertit. Et c'est là qu'intervient l'élément central suivant de la critique de Spinoza, les miracles, les signes, les prodiges. Des éléments qui, utilisés par la religion institutionnelle, n'élargissent pas la foi, mais la dépendance. Ils créent une relation au divin fondée sur l'extraordinaire, l'inexplicable, le mystère, ou qui ne peut être pensé, seulement accepté. Explorons maintenant ce sujet. Car si la répression des émotions entrave la nature, les miracles emprisonnent la raison. Et ensemble, ces mécanismes créent un cycle qui éloigne les êtres humains d'eux-mêmes et les rend de plus en plus vulnérables à toute forme de contrôle extérieur. Si le christianisme, institutionnalisé, a bâti un système fondé sur la peur, consolidé le dogme comme instrument de contrôle et diabolisé les affections naturelles, il subsistait un ultime recours pour maintenir le pouvoir face à l'évolution de la pensée, les miracles. La foi en l'extraordinaire, la fascination pour ce qui échappe à la compréhension, le mystère érigé en instrument d'autorité. Et c'est précisément là que Spinoza formule l'une des critiques les plus audacieuses de son œuvre. Il affirme que les miracles, loin d'être la preuve de la présence divine, sont l'expression de l'ignorance humaine. Pour Spinoza, un miracle n'est pas un signe divin, mais le symptôme de notre incompréhension des causes naturelles. Ce que nous appelons miracle, dit-il, est simplement ce que nous ne pouvons expliquer. Et pourquoi ne pouvons-nous l'expliquer ? Parce que nous n'enquêtons pas, nous ne comprenons pas, nous ignorons les lois de la nature en profondeur. Un miracle n'est miracle que tant que nous sommes dans l'obscurité. Il suffit d'allumer la lumière de la raison pour qu'il disparaisse. Il se révèle alors pour ce qu'il a toujours été, un phénomène naturel, aussi rare ou complexe soit-il, mais jamais une suspension des lois qui régissent la réalité. Mais cela est inacceptable pour la structure religieuse qui a besoin de miracles comme point d'ancrage. Car les miracles ne servent pas seulement de symbole de foi. Ils confirment l'autorité de celui qui les interprète. Les miracles sont toujours narrés par quelqu'un. Ils sont toujours transmis par une voix, généralement celle d'un prophète, d'un prêtre, d'un pasteur. Et cette transmission confère un pouvoir. Celui qui interprète l'inexplicable détient le pouvoir de façonner les croyances, de définir ce qui est ou n'est pas un signe de Dieu, de dicter ce qui doit ou ne doit pas être fait face au surnaturel. Spinoza perçoit clairement cette dynamique. Il comprend que la croyance au miracle maintient les fidèles dans un état d'enchantement passif. Car si le monde est régi par des forces arbitraires, si Dieu peut intervenir à tout moment en transgressant les lois de la nature, alors il n'y a ni sécurité, ni prévisibilité, ni espace pour la pensée autonome. La seule attitude possible est la soumission. Attendre, obéir, prier pour obtenir grâce. Dans ce cas de figure, l'esprit ne pense pas, il s'agenouille. Cette dépendance au surnaturel engendre un cercle vicieux. Moins on comprend, plus on croit. Et plus on croit à l'inexplicable, moins on cherche à comprendre. Le savoir cesse d'être une vertu et devient une menace pour la foi. Les miracles se transforment en rempart contre la pensée, et la superstition en un moyen confortable d'éviter l'effort de comprendre la réalité. Après tout, il est bien plus facile d'attribuer une tragédie à un châtiment divin que d'en rechercher les causes naturelles.
Il est plus commode de voir une guérison soudaine comme une grâce plutôt que comme le résultat de facteurs biologiques ou psychologiques encore inconnus. Dans ce contexte, la superstition n'est pas une déviation innocente, mais un mécanisme de contrôle. Elle permet de maintenir les masses dans la soumission, la peur et la dépendance envers les autorités religieuses qui prétendent interpréter les signes divins. Le plus cruel est que cette dépendance se masque sous un vernis d'humilité spirituelle. Le doute est perçu comme de l'arrogance, le désir de comprendre comme de la vanité et l'usage de la raison comme un affront au sacré. Spinoza renverse cette logique. Pour lui, honorer Dieu ne consiste pas à accepter ce que l'on ne comprend pas, mais à chercher à comprendre tout ce qui est possible. Le véritable culte de Dieu, dit-il, est l'effort constant pour comprendre la nature, car c'est en elle que Dieu se manifeste. L'univers n'est pas un théâtre d'intervention surnaturelle, mais une expression continue et nécessaire de l'essence divine. Dieu n'agit pas par caprice. Dieu est l'ordre même de la réalité. Et les miracles, en suggérant que cet ordre peut être rompu, finissent par diminuer la grandeur du divin. Ce raisonnement est radical, car en affirmant que Dieu n'agit pas en dehors des lois naturelles, Spinoza élimine la possibilité de miracles en tant qu'interventions extraordinaires. Mais il n'élimine pas le sacré, il le déplace simplement. Le sacré cesse de résider dans l'événement qui échappe à l'explication et vient résider dans la structure même de l'univers qui est rationnelle. Le sublime ne réside pas dans ce qui est inexplicable, mais dans ce qui est compréhensible. Et cela change tout. Car désormais, au lieu d'attendre des signes mystérieux, l'humanité est invitée à comprendre les causes, à explorer la nature, à développer la science, à élargir sa conscience. Mais ce changement a un prix. Il exige d'abandonner le confort de la superstition, d'accepter la responsabilité de penser, de troquer une foi passive contre une compréhension active. Et cela, une fois de plus, place l'individu en conflit direct avec les autorités religieuses. Car un croyant qui cherche à comprendre est un croyant qui commence à poser des questions. Et quiconque pose des questions remet inévitablement en question la structure même du système. Les textes, les interprètes, les dogmes. C'est là que Spinoza va plus loin. Il affirme que l'écriture elle-même, utilisée pour narrer les miracles et étayer les doctrines religieuses, n'est pas un livre magique, mais un document historique, écrit par des hommes, avec des intentions humaines dans des contextes politiques précis. Et si les miracles fonctionnent comme des ancrages émotionnels, l'écriture est le terreau sur lequel ils sont semés. C'est l'écriture qui consolide le récit, qui officialise l'inexplicable, qui transforme l'extraordinaire en norme. Mais, et si l'écriture n'était pas la parole littérale de Dieu, comme beaucoup le croient, mais plutôt un recueil de textes édités et traduits, façonnés par des intérêts politiques et sociaux? Et si, au lieu d'une révélation absolue, elle était une construction humaine sujette à des contradictions, des controverses et des manipulations? C'est précisément ce terrain que nous allons explorer. Car si les miracles alimentent la superstition, l'écriture est le canal par lequel cette superstition s'institutionnalise. Et Spinoza, par sa critique courageuse, nous invite à relire le texte sacré non pas avec les yeux d'une foi aveugle, mais avec une raison éveillée. Car peut-être comprendre comment la Bible a été écrite est-il plus révélateur que d'accepter ce qu'elle dit sans le ou questionner. Si les miracles sont la mise en scène de l'extraordinaire et la superstition, le carburant émotionnel d'une foi aveugle, alors l'écriture est le théâtre où tout cela se réalise. Pour Spinoza, la Bible n'est pas un livre tombé du ciel, écrit par une main divine isolée du monde. C'est une œuvre humaine, forgée dans des contextes historiques spécifiques, traversée par des luttes de pouvoir, des intérêts politiques et des besoins sociaux. Un texte riche de sens, certes, mais qui doit être lu comme tout autre document historique, avec un regard critique et rationnel et en tenant compte de ses origines. Le courage de Spinoza ne réside pas seulement dans sa remise en question de l'autorité du texte biblique, mais aussi dans sa proposition d'une nouvelle méthode de lecture.
Au XVIIe siècle, il inaugura ce que nous appellerions aujourd'hui la critique historico-philologique des Écritures. Autrement dit, l'idée que la Bible doit être étudiée à la lumière de son contexte historique, des intentions de ses auteurs, des transformations subies lors de ses traductions et surtout, de l'usage qui en fut fait pour gouverner et manipuler les consciences. Il s'agit d'une proposition radicale, surtout pour son époque, car elle rompt avec le principe de l'infaillibilité des textes sacrés. Spinoza ne nie pas l'importance de l'écriture. Ce qu'il réfute, c'est le mythe de la révélation directe, pure et absolue. Pour lui, les auteurs bibliques n'étaient pas les canaux d'une vérité divine incontestable, mais des hommes ordinaires, à l'entendement limité, exprimant des idées par des métaphores, des visions et des symboles. Et ces symboles furent ensuite canonisés comme s'il s'agissait de vérités éternelles, ce qui étouffa la liberté d'interprétation et instaura la domination du dogme. Spinoza montre par exemple que de nombreuses contradictions internes au texte biblique ne peuvent s'expliquer par une origine divine, mais prennent sens si on les comprend comme le fruit d'interventions, d'époques et d'intentions différentes. Il analyse comment certains livres ont manifestement été écrits pour légitimer des institutions politiques, comme le culte des rois, la centralisation du pouvoir religieux ou l'obéissance aux autorités. Il démontre que, souvent, la loi divine se confond avec la loi de l'État et que ce n'est pas un hasard. Car lorsque le discours sacré se confond avec l'ordre civil, ce n'est pas seulement le salut de l'âme qui est en jeu, mais aussi le contrôle du corps. Celui qui interprète les Écritures contrôle les comportements. Et si cette interprétation est unique, imposée d'en haut, alors la religion devient un instrument direct de domination. Dans ce modèle, la Bible cesse d'être un chemin vers la sagesse et devient un code de conduite obligatoire. Elle n'est plus un livre de méditation, mais un manuel d'obéissance. À qui cela profite-t-il? Aux interprètes, aux chefs religieux, à ceux qui s'interposent entre le texte et le peuple, s'arrogeant le droit de dire ce que Dieu a voulu dire. Spinoza dénonce clairement ce mouvement. Il montre comment, tout au long de l'histoire, le clergé a instrumentalisé l'écriture pour justifier guerre, persécution, censure et châtiment. Comment il a transformé la parole de Dieu en un fondement juridique pour juger, exclure et condamner. Et tout cela sous un vernis de sainteté, comme si c'était la parole divine elle-même qui s'exprimait. Alors qu'en réalité, il ne s'agissait que d'hommes assoiffés de pouvoir. Cette critique n'est pas une attaque gratuite contre la religion. Au contraire, elle vise à lui rendre sa place la plus légitime, celle d'inspiration morale et symbolique, et non celle de législation impérative. Spinoza affirme que l'écriture peut effectivement avoir une valeur éthique et spirituelle. Elle peut enseigner la compassion, la justice et l'humilité, mais seulement si elle est lue librement. Seulement si le lecteur n'est pas contraint par une autorité qui lui dicte sa pensée. Seulement si la parole n'est pas accompagnée de la menace d'une damnation éternelle. De plus, Spinoza démontre que la véritable religion n'a pas besoin de textes infaillibles pour se perpétuer. Elle a besoin de liberté, car là où règne la liberté de penser, il y a place pour la raison, le dialogue et la transformation. Et là où règne la liberté, point de superstition, place à la compréhension. L'écriture, affranchie du contrôle institutionnel, peut redevenir une source de sagesse, mais elle ne saurait être lue comme un décret divin incontestable, sans sacrifier de ce fait la liberté de conscience elle-même. La conséquence la plus importante de tout cela est inévitable. Une société qui dépend d'un texte sacré interprété par quelques-uns pour guider l'ensemble de la population n'est pas une société libre. C'est une théocratie déguisée. Une culture qui vénère la lettre au lieu de rechercher l'esprit, qui transforme les métaphores en règles, la poésie en code pénal et le mysticisme en loi d'État. C'est là, selon Spinoza, la véritable décadence spirituelle. Lorsque la religion est tellement institutionnalisée qu'elle ne se prête plus à la réflexion, mais seulement à la pratique. C'est à ce stade que la critique de Spinoza atteint sa pleine dimension. Car il ne s'agit pas seulement de la Bible, du christianisme ou des institutions religieuses de son époque. Il aborde un dilemme humain profond.
la peur de la liberté. Penser librement est risqué. C'est incertain, c'est synonyme de solitude, mais c'est aussi le seul moyen de vivre dignement. Et c'est précisément ce que le christianisme institutionnel craint le plus, un esprit qui pense par lui-même. Ainsi, au terme de sa critique, Spinoza ne propose pas de détruire la religion, mais de la libérer. Libérer la foi de l'ignorance, le texte de l'imposition, le croyant de la soumission. Et pour cela, il est nécessaire de défendre le bien le plus précieux et le plus menacé par toutes les formes de pouvoir autoritaire. La liberté de penser, et c'est précisément l'objet de la prochaine et dernière étape de ce cheminement. Montrer que, pour Spinoza, la liberté de penser n'est pas un simple droit individuel, mais le fondement de toute société juste, de toute éthique véritable, de toute spiritualité authentique. Car là où l'on ne peut penser, on ne peut vivre pleinement. Et là où la foi exige le silence de la raison, ce qui n'est pas la religion, mais la servitude. Tout ce qui a été abordé jusqu'ici converge vers un point inévitable, la liberté de penser. C'est le cœur de la proposition de Spinoza, et aussi ce qui menace le plus les fondements du christianisme institutionnalisé. Car une religion bâtie sur la peur, alimentée par des dogmes, consolidée par la répression des émotions et soutenue par des textes sacrés incontestables, ne peut survivre que si l'esprit humain est maîtrisé. Et rien n'est plus dangereux pour ce type de système qu'un esprit libre. Pour Spinoza, la libre pensée n'est pas seulement un droit naturel, elle est une exigence de la raison. Il croyait que chaque individu possède en lui la capacité de comprendre le monde, d'enquêter sur les causes, de rechercher la vérité par ses propres moyens. Ce processus exige cependant du courage, car penser de manière autonome signifie se détacher des sécurités offertes par l'autorité, accepter l'incertitude comme une étape du cheminement et surtout, assumer la responsabilité de sa propre vie. C'est pourquoi, pour Spinoza, la liberté de penser est avant tout une question éthique. Elle touche à la dignité humaine, à l'intégrité de l'être humain en tant qu'être rationnel. Celui qui renonce à penser par lui-même renonce aussi à son humanité la plus profonde. Et lorsque la religion s'impose comme une limite à la pensée, elle ne protège pas la foi, elle mutile l'âme. Car là où l'esprit est empêché de questionner, la foi se mue en servitude. Spinoza connaissait la portée de cette affirmation. Il en paya lui-même le prix fort pour sa liberté de penser. Excommunication, mise au silence, marginalisation. Mais il ne céda jamais. Car pour lui, la philosophie n'était pas un luxe intellectuel, mais un mode de vie. Vivre en toute lucidité, vivre en toute authenticité, vivre en toute intégrité. Et cela n'est possible que lorsque l'esprit n'est pas asservi par des récits imposés, mais qu'il construit le sens par la raison et l'expérience. En ce sens, la liberté de penser ne signifie pas rejeter la religion. Elle signifie libérer la religion de sa forme la plus dégradée, la forme autoritaire et institutionnalisée qui privilégie les sujets aux chercheurs. Spinoza croyait qu'il est possible d'avoir la foi et la raison simultanément, pourvu que la foi ne s'oppose pas à la pensée, mais l'accompagne. Pourvu que la spiritualité n'exige pas la suspension de l'intelligence, mais chemine à ses côtés dans une quête sincère de sens et de vérité. Mais pour cela, il est nécessaire de bien distinguer le domaine de la croyance de celui de la raison. La foi, dans la sphère privée, peut inspirer, réconforter et guider. Mais elle ne peut légiférer, elle ne peut dicter la conduite publique, elle ne peut servir de fondement à des lois ou à des exclusions sociales. Lorsque cela se produit, lorsque la religion outrepasse ses limites et envahit le domaine de la raison publique, elle se transforme en tyrannie. Et l'histoire de l'humanité regorge d'exemples de ce phénomène. Guerre sainte, persécutions religieuses, tribunaux inquisitoriaux, censure et bûchers. La proposition de Spinoza est simple, et c'est précisément ce qui la rend si radicale. Il prône une société où chacun peut penser ce qu'il veut, exprimer ses pensées et vivre selon sa raison. Une telle société ne serait pas moins spirituelle, mais bien plus, car la foi n'y serait pas imposée mais choisie. Elle ne serait pas aveugle, mais consciente. Elle ne serait pas un instrument de contrôle, mais l'expression d'une liberté intérieure. Voilà la plus grande menace pour la religion autoritaire.
Non pas l'athéisme ni le blasphème, mais la liberté de penser. Car une pensée libre ne se laisse pas manipuler. Elle ne se soumet pas aux dogmes sans les comprendre. Elle n'accepte pas les règles morales sans en examiner les causes. Elle ne se contente pas de réponses toutes faites. Elle veut comprendre, elle veut savoir, elle veut constater par elle-même. Et cela est intolérable pour toute structure fondée sur la soumission. Spinoza va plus loin. Il estime que la liberté de penser n'est pas seulement compatible avec la paix sociale. Elle en est la condition nécessaire. Les sociétés où la pensée est libre sont plus stables, plus justes, plus prospères. Car en elles, les individus agissent par compréhension, non par crainte, par consensus rationnel, non par imposition. La liberté de penser, en ce sens, n'est pas une menace pour l'ordre établi. Elle en est la garantie la plus solide. C'est la révolution silencieuse de Spinoza. Il ne propose pas de détruire la religion, mais de libérer l'esprit humain de sa forme la plus décadente, celle qui transforme le sacré en instrument d'oppression. Il montre que le véritable salut, si tant est que l'on puisse employer ce terme ici, ne réside pas dans une promesse lointaine émanant d'une autorité extérieure, mais dans l'acte même de comprendre, dans l'amour intellectuel de Dieu, dans la joie que procure la connaissance, dans l'autonomie acquise à l'éveil de l'esprit. Cette vision est d'une actualité brûlante. À l'heure où de nouvelles formes de fondamentalisme refont surface, où l'on tente à nouveau de faire taire la pensée critique au nom de la tradition, où le discours religieux est instrumentalisé dans la guerre culturelle, le message de Spinoza résonne comme un appel à la lucidité, une invitation à ne pas avoir peur, à penser, à questionner, à chercher, car en fin de compte, le véritable côté obscur du christianisme, comme de toute religion autoritaire, ne réside ni dans ses doctrines, ni dans ses symboles, ni dans ses rituels. Il réside dans ce qu'il exige, en échange de la foi, le silence de la raison. Et c'est précisément ce silence que Spinoza rejette. C'est ici que nous concluons notre critique, non comme un point final, mais comme une ouverture. Car si la pensée est le plus grand acte de liberté, alors chaque pensée nouvelle est un pas hors des ténèbres. Et chaque pas nous éloigne de la peur, nous rapproche de la compréhension, et peut-être, en fin de compte, de Dieu. Non pas le Dieu des dogmes, mais le Dieu de la raison, le Dieu de la liberté. Si tel est le cas, alors penser plus que jamais est un acte sacré. Si cette réflexion vous a interpellé, si elle vous a amené à réfléchir ou à repenser le rôle de la foi, de la raison et de la liberté dans votre vie, alors merci de liker cette vidéo. Cela contribue grandement à diffuser ce type de contenu, souvent difficile à mettre en avant par les algorithmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant. Nous y abordons en profondeur des sujets que beaucoup préfèrent éviter, et ce, avec sérieux, courage et respect pour votre point de vue. Et bien sûr, j'aimerais connaître votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, que vous soyez d'accord, en désaccord ou que vous ayez des questions, la parole est à vous. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à regarder les autres que j'ai publiées sur Spinoza. Elles contiennent plus de 150 réflexions qui développent progressivement ce même chemin vers la lucidité et la liberté. À la prochaine. D'ici là,